Alors. Si tu tapes ce numéro-là sur Wikistéro, tu tombes sur d'où ça vient. D'accord. Il Attends. peut pas être inventé. Alors là, une injection live. Deux molécules, c'est quoi? Un mélange en live, pas l'injection. Mais... Donc là, j'ai mis de la testopropionate. Ok. Elle est là. Attendez. Donc je suis Donc là, je suis à peu près à 120. Ok. Et donc là, si je mélange les deux molécules, tu verras qu'il y en a une qui est beaucoup plus épaisse et laqueuse que l'autre, qui est donc... Là, on est sur de la... Trambolone. Sur donc, du trambolone acétate. Énantate. Parabolane. Ouais. Parabolane, c'est le nom médical. Donc, regarde, tu vois bien la différence des deux produits qui se détachent. L'un de l'autre. Ouais. Il y a un... Tu t'injectes combien? 1 ml de chaque? Ouais, alors là, si tu veux, j'ai une injection de retard, donc vu que, bon, l'autre c'est le Nantate, il n'y a pas de problème, mais vu que la Proprio a une demi-vie beaucoup plus courte, je recharge tout petit peu plus parce que j'en ai une de retard, tout ça. Bon les gars, un petit café, avec un spartiate pas comme les autres. Fabien. On est où Fabien? Alors ici, on est à Montparnasse, à Paris, 75, en France. Allez, boum, boum, boum. Encore. Énervé. Regardez-moi cette puissance. Si tu veux du muscle, Chita race, tu veux du muscle? non, il utilise. Bon, qu'est-ce que t'en penses de la salle? Oh putain, ma meuf elle va regarder, je peux pas le dire. Elle est petite, mais il y a des trucs bien. Voilà, ça elle est pas mal. Il y a du matos, mais elle est un peu en casse. Le quequelele. Oh, mais c'est mollet, mon frère. C'est en forme de cœur, ils sont mignons, regarde. Ouais. C'est quoi? Non, mais regardez. Oh, il a un bon cul, il fait des squats. Oh. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye, sauf qu'on n'est pas au Spartiate Gym du tout. On est au garage Spartiate, un garage qui nous a été accordé par les soins de monsieur Fabien, un Spartiate pas comme tous les autres Spartiates, vous allez savoir pourquoi. Les amis, j'espère que vous êtes motivés à 300%, on est en direct de Paname et on est exactement à... Vitry-sur-Seine. Voilà, 9-4, easy, 9-4. Donc, Ça. les amis, je tiens à préciser, comme vous le savez, que les vidéos de Maître 4, c'est des vidéos spontanées, il n'y a aucun speech, il n'y a aucun discours, il n'y a aucun scénario, il n'y a rien du tout. On a improvisé le délire, du plateau de fruits qui est là, jusqu'au plafond, jusqu'au décor qu'il y a derrière, jusqu'à la personne qui est là, qui ne savait pas qu'elle allait faire une vidéo en débarquant ici. Je confirme. Sur Paname. Les amis, c'est une vidéo tant attendue parce que vous avez vu le petit teaser qui vient de passer au tout début. Une chose qui est assez inédite, qu'on voit rarement actuellement dans le monde du feed game. On parle de dopage. Et arrêtons de faire les focus s'il vous plaît parce que énormément d'entre vous, bon, je sais que pas mal d'entre vous derrière la caméra ils sont en train de dire mais qu'est-ce qui fait le jeune homme qui est là avec son t-shirt qui veut du Avec muscle avec son physique de merde, mais pourquoi il se dope? Non mais attendez. Alors, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas.
Alors, toujours moi, ma petite intro, elle est un peu longue, mais c'est important pour qu'on ait un peu, on situe un peu le cadre. Il y a énormément de personnes qui parlent un peu vaguement sur le dopage, sans vraiment partager sa vraie expérience, et sans montrer vraiment, parce que ça se limite à la chose, ouais j'ai vu, ouais j'ai entendu, ouais je me dope, ouais je prends, ouais, mais ramène-nous des faits, ramène-nous des trucs qu'on voit devant nous, parce que moi personnellement, tant que, tu sais Fabien, la personne ne m'a pas dit, ne m'a pas montré les choses devant moi, je peux écouter et faire style, il y a du pourcentage vrai, il y a du pourcentage faux. Sauf que les gens, quand ils ont regardé sur Instagram, ils ont vu un mec qui prépare un cocktail Molotov pour faire une injection intramusculaire. D'accord? Bon les amis, on va commencer par le commencement. Fabien, comment ça va mon ami? Moi ça va très bien et toi? Écoute, toujours des terres à 300%. Alors ça fait longtemps que je suis pas venu sur Paname, je remercie Fabien. Pour les gens qui ont suivi, qu'il y avait un dealer qui m'a contacté. C'est pas moi. C'est pas lui. C'est pas moi. Non. Bien que j'aurais pu. Voilà. Mais c'est pas moi. Aujourd'hui, c'est un sujet, je ne sais même pas, pour vous dire la vérité, je ne sais même pas comment je vais appeler le titre de la vidéo. Tellement, il y a tellement d'infos qui sont arrivées d'un coup, même moi j'ai un choc. D'accord? Mais ce qui m'a plu chez ce gars, vous allez dire, ouais, Maître Cal, maintenant tu traînes avec les dopés. Mais je ne traîne pas avec un dopé hypocrite. Ah, là il y a une différence entre les dopés hypocrites, que chaque jour on se bat pour dire que ces gens-là, qui se dopent ou pas, on s'en fout. Nous on parle des dopés, ça c'est les gens qui se disent all time natural, natural lifetime, natural bodybuilder, voilà. Sauf que Fabien ne cache rien. Vous l'avez vu en live, d'accord? Il va nous parler de son parcours, de ce qui l'a poussé à rentrer dans le monde obscur, son expérience avec le monde obscur, ce qui a changé avec le temps, les informations que vous, derrière la caméra, vous les avez reçues via Internet sont-ils correctes et juste à 300%? Qu'est-ce que les autres youtubeurs vous ont parlé dans les autres vidéos avec leurs témoignages? Il va donner son avis aussi. Donc les amis, là ça va envoyer du très lourd. En tout cas, la vérité. La vérité. Fabien, t'as quel âge? Oh merde, t'avais dit que tu commencerais pas par cette question. je vais avoir 40 ans dans un mois. D'accord. Et 20 jours. Alors, Fabien a 40 ans. Fabien fait 1 mètre combien sur combien de kilos actuellement? 1m81 pour 110 kilos. 1m81, 110 kilos. Combien Très d'années? gras, attention, hein, très gras. Ok, gras, voilà, il y a de la masse, il y a du muscle aussi. On va pas dire qu'il est gras à 300% parce que sinon le t-shirt ne tiendra même pas. Fabien, ça fait combien de temps que tu pousses? Alors, pour le culturisme, ça fait 3 ans. Alors, je tiens à le préciser avant qu'il commence à détailler, il y a des photos qui vont passer. Quand il va expliquer son parcours, il y a des photos qui passent en même temps. Alors, pour le culturisme, ça fait 3 ans. Pour mon métier, ça fait 20 ans. Mais jamais sérieux. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de courses à pied. Énormément de courses à pied. Quelques-unes, on va dire. Énormément de courses à pied. Il y a quelques photos qui passent quand il était vraiment... Je pesais 72 kilos et je faisais de l'ultra trail. Ouais. Donc de la course en montagne avec des gros dénivelés. Des courses qui allaient jusqu'à 160 km. Parfois un tout petit peu plus. Et tout est sur mon Facebook. Voilà, donc les photos, de toute façon, je vous mettrai l'Instagram et le Facebook de Fabien. Comme ça, vous allez voir aussi que tout ce qu'on dit, c'est validé. Tout ce qu'on dit, c'est prouvé. Il n'y a pas... J'avais pas envie d'inviter un mec qui me raconte des bobards. D'accord? Quand le mec il me dit, j'ai envie de témoigner et de donner mon avis, je voulais voir des trucs vrais. D'accord? Alors, quand il a commencé la musculation, il y a 3 ans, tu m'as dit?
Sérieusement, oui. Alors, il y a 3 ans, Pour une alors, compétition, en fait. alors il a commencé pour une compétition pour préparer Top de Colmar en 2017. C'est ça. Alors avant, Fabien, quand il s'est mis à la muscu, quand il a fait la transition entre la course à pied et avait une blessure qui est arrivée, qui t'a laissé des séquelles, cette blessure, explique-nous. Alors, j'ai un gros passif militaire, on va dire. Quelques années, 18 ans. Et pour pas trop Rentrer dans le détail, j'ai eu, de par les chocs qu'on puisse avoir sur l'atterrissage, on va dire sur les retards, j'ai été opéré du dos, donc j'ai eu une double hernie discale. J'ai été opéré donc du dos. Elle a causé quoi cette hernie discale sur ton corps? Eh bien, elle a causé qu'en fait, vu que je faisais de la course à pied, Et que t'as arrêté? j'ai arrêté, donc j'ai pris beaucoup de poids. Je suis arrivé à 1m80 pour 100 kg. Alors, très gras. Même mes cheveux, je pense que vous pourrez voir, ont poussé aussi, parce que vu que je m'étais arrêté dans mon travail, tout poussé. Donc, et les cheveux et le gras. D'accord. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre ma retraite, donc militaire, bon voilà, on va le dire, j'étais militaire. Voilà. Et de commencer la musculation. Et surtout, de prendre ma retraite pour devenir coach sportif, puisque il a passé le BPGEPS. Le coaching BPGEPS à GFF me plaisait beaucoup, donc et j'ai lancé dans ça. Reconversion dans ça pour ma reconversion, et je me suis décidé aussi de également changer de physique et de prouver que c'était possible en un an de changer de corps, tout simplement. D'accord. Donc tu as passé ton truc, et là tu m'as dit que la première année, tu étais à 300% nati et tu as poussé uniquement complètement, en commençant à bien t'alimenter et à bien t'entraîner. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une protéine d'ailleurs. Une protéine, BCA, tout ça. Je savais même pas. Donc là, je vous le dis clairement, hein, ça change rien parce que là, il fait ni faux cul, ni rien du tout. Parce que s'il avait envie de dire, ouais, j'ai commencé directement avec les produits, il va vous le dire, hein, d'accord. Sauf que là, il a fait 1 an, il a eu la transformation que vous voyez. Et que t'as atteint combien en 1 an de poids? Et de 100 kg gras, je suis arrivé à peu près à 95-96 kg, comme on peut voir. Ouais, ils sont là, comme vous pouvez le constater. Et par la suite, tu t'es dit, je vais préparer une compète. Ouais. Je suis tombé amoureux de la muscu. On m'a dit, Fabien, tu t'es blessé le dos, tu t'es fait opérer. Et bien, muscle-toi le dos. Et bien, moi, je me suis dit, bah, je vais muscler de partout. Alors, voilà. Fabien, il a un gros point fort, c'est les mollets. Hein? Il a des mollets. Non, c'est Saint-Tol, mais il dit des bêtises. Saint-Tol, c'est un peu complet. Parce que monte les mollets, Fabien. Les gars, c'est des mollets de compète, ça c'est dû beaucoup. Voilà, c'est la course à pied, vous savez, courir sur les pointes des pieds. C'est en pente en plus. Et en montagne, parce que moi je faisais que de la montagne, mais voilà. Alors, et par la suite, il s'est dit, je vais commencer une prépa, d'accord, une prépa compète Top de Colmar en body, d'accord, catégorie body. Ouais, sauf classique physique. Et d'ailleurs, je fais un bisou à mon coach, Monsieur Yoda. Voilà, donc... Christophe Tern, je peux le citer d'ailleurs. Et pourquoi ce choix, à cet instant-là, de dire j'y vais dans le monde obscur? Alors, c'était pas dans le monde obscur encore avant de me lancer en compétition. Ah, c'était avant? C'était encore, j'étais encore dans le monde clair. D'accord. C'est juste que moi, j'estime être une personne assez extrême dans tous les points de vue. Tu te donnes tous les moyens dans ta tête, tu dis si je vais dans un but, j'y vais. Encore une fois, j'ai été militaire, ça vous avez pu le constater, et je rentrerai pas dans les détails de mon travail actuel. Ça reste assez extrême, et je reste toujours dans l'extrême, donc bon bah, quitte à faire quelque chose, bah autant le faire toujours à fond, ou sinon pas du tout. D'accord. Voilà. Donc du coup, par la suite, tu as eu cette idée-là de te mettre dans le body, et tu as fait une rencontre qui t'a... Comment tu t'es documenté sur le dopage?
en gros? Parce que tu n'étais pas un expert, tu connaissais pas. Ah non, pas du tout, non. Voilà, alors comment tu t'es documenté et tu t'es dit, yallah, j'y vais. J'ai mon meilleur ami qui travaille donc... X, voilà. Oui, Monsieur X, Voilà, qui travaille donc en pharmacie. d'accord. Il a pas mal de pharmacies donc sur la région parisienne. Et j'ai commencé donc avec cette personne. Qui est vraiment très bien calé au niveau chimie, c'est ça? Oui, et puis qui m'a beaucoup appris aussi. D'accord, elle t'a formé sur ça? Oui, oui, c'est... D'accord. Je suis passé d'un niveau moins 15 000 à quelques degrés de connaissance, on va dire. D'accord. J'étais sur un site qui s'appelle Mesorix. D'accord. Donc, il y en a plein que je pense que quand ils regardent ça, ils sont... Alors pour ceux qui connaissent, je suis Bouteille, qui a été banni de par l'affaire Lorenzo Baker et Yoda. Donc c'est ma Bouteille. Donc voilà, on pourrait faire un rapprochement avec les choses. Et voilà, mais j'ai décidé de me mettre à fond. Quand je fais quelque chose, c'est pas à moitié. Puis voilà, j'ai pas 16 ans, je m'appelle pas Friedman. Donc je me suis dit, j'arrive à 40 ans, mais moi j'ai envie de faire quelque chose de bien, et puis allons-y quoi. Alors, donc et c'est lancé. Même si j'aime beaucoup Antoine, hein. J'ai rien contre toi, attention. Ta toute première cure. Qu'est-ce que je veux savoir maintenant? Ta toute première cure. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, tu peux. Qu'est-ce que tu, en gros, peux-tu me résumer ta première cure en quelques lignes? C'est ma femme qui va... Enfin, mon ex-femme, pardon, parce que j'ai divorcé depuis. Oh, attention. C'est mon ex-femme qui pourrait te résumer ça plus correctement que moi. Mais... Ouais, d'accord, ok, bon, ça, je ne sais pas si je vais le couper ou pas. Donc là, ok, les Spartiates, on y va. Non, grosse libido. Alors j'ai eu la chance, je pense qu'on va mettre des photos. Ouais. Avant de divorcer, j'avais ma maison en commun avec mon ex-femme et j'avais un home gym. Donc dans mon sous-sol, voilà. Comme on peut le voir ici, mais rempli de machines. Et donc je pouvais m'entraîner en plus 2 fois par jour, donc 2 fois 50 minutes, c'était pas ouf. Mais ça me permettait de me faire un travail sérieux. D'accord. Donc voilà, et ensuite j'ai divorcé, mes machines sont restées chez moi, j'ai bougé, et j'ai gardé ma libido puisque je me suis pas arrêté de me charger. Donc... Non mais, alors attends, la première cure, quand tu es passé du nati au gars normal, la chose la plus marquante c'est quoi? La libido, ok, j'ai noté. Quoi d'autre? La force? Ouais, alors, moi je suis pas quelqu'un qui est très axé physique. La sèche, tout ça, c'est un... C'est-à-dire que toi t'es plutôt quoi dans la force et le powerlifting? Alors moi je suis plus powerlifting, oui, tout à fait. Plus vraiment, ouais non, c'est pas plus, c'est vraiment powerlifting. Quelle substance t'as fait appel pour ta première cure? Alors au tout début, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai fait un kickstart au Diana. Dianabol. Pendant une vingtaine de jours, le temps que la testo-nantate monte. Ensuite, j'ai pris du DK, comme tout le monde. Ensuite, je me suis aperçu que pour faire du power, c'était peut-être pas les molécules qui me faisaient... T'avais de la testo avec ou t'avais juste... Ouais, testo, DK... Enfin non, testo-nantate au début. Testo et nantate et DK, et t'as fait le Dianabol pour commencer, pour que ta testo elle monte. Exactement. Ensuite, avec les connaissances, je me suis aperçu que c'était pas ce qu'il me fallait. Donc, je me suis permis de me faire ma cure à moi. D'accord. Et j'ai fait donc des prises de sang. J'ai fait absolument. Alors, en parallèle de mon travail, je travaille un petit peu dans le milieu médical. D'accord. Attends, je vais expliquer aux gens. Alors, là, je vais prendre une décision de suite. C'est que cette vidéo-là, je vais la diviser sur 2 parties. La première partie, c'est il va nous parler de son parcours. Et la deuxième partie, c'est les conseils d'un chargé aux gens qui regardent. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'entre vous qui font tout et n'importe quoi. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui sur ma chaîne YouTube? Si c'est pas pour vous documenter sur ça. On va arrêter de faire les faux culs, les gars. Parce qu'il y en a tellement derrière la caméra qu'ils ont envie de prendre cette aiguille, de l'envoyer où je pense. D'accord? Il y en a tellement d'entre vous qui sont perdus, qui ne savent même pas par où commencer. D'accord?
Sauf que nous, on est là pour faire de la prévention. La prévention, pourquoi? Lui, je ne vais pas le juger du fait qu'il est en train de se charger. Je vais le juger du fait qu'il n'est pas hypocrite. Et deuxième chose, il y a des gens qui fument, malgré qu'on est... Vous vous mettez en couple avec des meufs qui fument, qui boivent, qui prennent du shit, qui font n'importe quoi, mais c'est leur problème à eux. C'est-à-dire que le jour où il a envie de s'arrêter, il va s'arrêter lui-même. Moi, je conseille, mais les gens qui sont derrière la caméra, lui, il va vous conseiller sur énormément de choses à éviter, surtout dans ce milieu où tout le monde se prenne pour des dealers, tout le monde se prenne pour des sources fiables, tout le monde ne savent même pas ce qu'ils s'injectent, tout le monde ne savent même pas pourquoi ils le font, d'accord? Tout ça, ça viendra dans la deuxième partie. Là, on parle de son ressenti et de son témoignage d'expérience avec des faits. Donc, toi, tu as commencé avec les notates. Alors, si je peux me permettre, Cal, oui, vas-y, vas-y. mais il a complètement raison. J'affiche pas un physique de bodybuilder. Je sais où je vais pour prendre mes sources. Je sais ce que je me mets dans le quadri. Je sais d'où vient la totalité de ce que je prends. Il est possible que je sois dans la composition des produits. Ce que je veux juste, c'est juste dire aux gens de 16, 17, 18 ans de attendez, putain, ayez le temps, on a le temps. C'est pas le coronavirus qui va vous foutre en l'air, c'est prenez votre temps, allez pousser à la salle. Et à partir d'un certain moment, oui, commencez. Alors là, il a 40 ans, attention, il a 40 ans, il a commencé à 38 ans. Ouais, 38 ans, ouais. Mais quand tu vois qu'on prend les 38 ans, on les divise sur 2, et on commence déjà à se doper, moi je dis tout d'abord, quel gâchis. Ils n'ont pas profité de cette propulsion qu'ils peuvent avoir de la testo naturelle. D'accord? Elle est à fond. D'accord? Ça c'est la flotte, hein, si vous sentez. C'est la flotte. Alors, donc je reviens moi au truc, sur ton témoignage. Donc, tu me dis que tes sources sont fiables. D'accord. Oui, très. Qu'est-ce qui différencie une source fiable d'une source pas fiable? Mais c'est quand tu la fabriques. D'accord. Et ils sont fabriqués dans quelles conditions? Dans de bonnes conditions. Alors, les bonnes conditions, c'est quoi? Comme ça, ils voient que la vidéo... Attends, Fabien. Comme ça, ils voient que la vidéo, elle est spontanée. Il n'y a pas de... Donc, les questions que je les pose, moi, c'est les questions que vous avez envie de poser. Parce que, écoute, un mec, là, il est perdu. Soyons honnêtes. Il rentre sur Internet, il est perdu, il fait comme ça. Je veux me prendre cette fiole. C'est quoi, ça? C'est la Testo Pro. Ça, c'est de la Testo Pro. Non. Ah non, ah oui. Testo Pro. D'accord? Fabien, ces trucs-là, il se les fournit, voilà. On va pas mettre ni un code promo, ni rien du tout. Et bien que si vous insistez, on peut... on va pas parler de coaching chimique, rien du tout. Mais les gars, qu'est-ce qui prouve que cette source-là, elle est fiable? Ah non, moi je suis un mec, un débutant, il sait rien. Moi je sais rien. Moi quand j'ai vu ça, j'étais choqué ce matin, tu vois. J'étais là, le mec il arrive, les gars, il sort des toilettes. Il sort de sa salle de bain, il arrive, il met les fioles. Quand j'étais en train de filmer, limite je tremblais. Et là, tu sors une aiguille, il tire, machin, tac, tac. Et le mec prend les longs, paf. Donc, je déteste les aiguilles. Et quand j'ai vu ça, moi, perso, et t'as vu que j'ai retourné ma tête tellement j'avais pas envie. Maître Cal a fait une vidéo sur comment se doper, comment faire sa cure. Mais il y a des trucs... Moi, je lui ai dit, je vais te montrer en direct comment ça se passe. Voilà. Et que les trucs que j'ai dit, moi, j'ai vu, j'ai entendu. Il y a des trucs qui sont vrais, il y a des trucs qui sont faux. Par contre, lui, à mon avis, tellement il est dans le game, et tellement, maintenant qu'il a des connaissances et des infos hyper sûres, je me suis dit, allez, montre-nous. Donc, pourquoi c'est une source fiable? Parce que c'est... Je sais pas comment dire ça en fait, parce que c'est... J'ai pas envie de me mettre en danger. C'est juste que c'est fiable. C'est vrai, c'est... C'est pharmaceutique. Ah oui, bien sûr, par contre,
tout est léger, comme on dit, hein, dans le... Qu'est-ce qui fait la différence entre un produit de merde? Ben, Tu me parles de point de vue provenance et de déjà, point de vue. une petite différence comme ça à l'œil, pour celui qui ne connaît rien, par exemple, pour prendre une fiole. Alors, par exemple, Pourquoi on a mis des fruits? La question. Par exemple, c'est une fiole de 15 ml. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, vous savez très bien que ça tourne en 10 ml. Tout. Absolument tout. Tout ce que vous commanderez sur le marché noir, voire peut-être chez un ami qui fait ça dans sa baignoire, ce sera sur 10 ml. Ah, parce qu'il y en a plein qui font Là, ça. vous voyez que Attends, c'est du 15 ml. Il y en a des gens qui font de leur baignoire. Bah, bien sûr, tout à fait. Bien sûr. On a pu voir récemment quelqu'un qui s'appelle Andy Magnusson. Bien à lui, malheureusement il est tombé. Il a fait son business, il est tombé. Je pense que tout le monde qui regarde les vidéos a surtout vu cette vidéo de Rob. C'est quelqu'un que je respecte énormément parce que malgré tout on se connaît un petit peu. Donc voilà. Et on a juste choisi de faire des chemins différents. Et quelqu'un qui fera des fioles de 15 ml, en tout cas sur la région parisienne et en France, c'est impossible. Donc vous savez très bien que si un jour vous avez une fiole de 15 ml, mais ça passera par Paris. D'accord. Donc ça veut dire que c'est très spécifique ce type de... Oui. Et la qualité et le volume. D'accord. Donc les sources sont fiables. D'accord. Ça veut dire que toi, ça c'est la première chose qu'il faut voir, c'est la source fiable parce que à je me permets de vapoter, ouais, je suis désolé. à ce moment-là, on saura si ce qu'on s'injecte. Ah oui, et non seulement en plus, vous pouvez faire des tests, et deuxièmement, vous avez aussi également sur... Je vais cacher la marque, parce que c'est... Voilà. Vous avez un numéro, un hologramme qui est léger. Donc vous allez sur Wikistero, vous tapez le numéro et l'hologramme qui est léger. Donc léger, en fait, ça veut dire législation. Même si c'est interdit, il y a quand même une législation internationale sur le stéroïde. Donc vous avez le numéro qui est juste écrit ici, vous le tapez sur Wikistero, et il est référencé de par les... Si c'est pharmaceutique, il sera référencé de par les labos qui le fabriquent. D'accord, ok. Je sais pas comment dire ça. D'accord, ok. Quel produit tu préfères? Quel produit tu préfères et pourquoi ce choix de produit? Alors quel produit tu préfères? Pourquoi ce choix de produit? Et est-ce que, surtout par rapport à ton âge, quel produit tu penses le plus nécessaire pour toi, le plus essentiel pour toi? Malgré que normalement, on doit rester le plus naturel possible, d'accord? Mais comme c'est un choix personnel et que tu as envie de témoigner, bon, on te laisse témoigner. Bah, naturel à 300%, ça c'est pas trop mon délire. Voilà, ok. Bah, voilà, je vous le dis. J'ai un métier assez prenant, D'accord. physiquement parlant, etc. Ça demande énormément d'énergie. D'accord. Beaucoup de force, etc. Et du coup, j'ai décidé de faire ça parce que j'ai fait des prises de sang suite à mon opération du dos. Et j'ai voulu me faire une petite santé avant 40 ans. Et je me suis aperçu que mon taux de testo était très bas. Et je me suis dit, je vais voir un oncologue et je vais voir si c'est possible de me faire une TRT, même si on n'a pas le droit en France, mais une TRT à la française. C'est quoi pour toi une TRT à la française? Une TRT à la française, ça veut juste dire que aucun médecin ne te fera une TRT parce que il faut vraiment être solide sur ton dossier médical pour avoir une TRT. Donc moi ce que j'ai fait c'est que des prises de sang, donc j'ai vu que ma testo était très basse et de par mes contacts etc, j'ai vu que je pouvais augmenter ma testo naturellement, de par des prises de sang après prise de produits, et j'ai vu que je redevenais normal après 40 ans. Alors j'ai eu des enfants, ça y a pas de problème. Et là des enfants. Mais donc je ne suis pas stérile. Alors si techniquement elle est possible à faire en France avec un médecin, mais c'est très difficile à avoir avec un oncologue. Maintenant,
Il est très facile de se la faire soi-même en connaissant son taux de testo de base. Donc on fait une prise de sang, on voit son taux de testo, on voit où est-ce qu'on en est par rapport à la moyenne. Ouais. Quand on prend des produits pharmaceutiques, on sait très bien ce qu'on s'injecte. Donc on sait très bien à quel degré on peut réajuster son taux de testo, qu'il soit tout juste ou positif. D'accord. Donc c'est assez simple de faire une TRT. Il faut juste avoir un vrai produit, Ouais. faire des prises de sang, et à partir de là, tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 10 000 pour savoir combien de taux de testo tu dois rajouter dans ton sang, pour, enfin dans ton sang, pardon, je te dis une bêtise, c'est dans ton muscle, pour savoir à combien tu es pour à faire une vraie TRT, D'accord. tout simplement. Alors, il y a des gens qui vont dire, Maître Cal, ta vidéo c'est du plagiat à la vidéo de Rob avec Andy Magnussen. Pour te dire la vérité, moi, on dit suis pas allé en prison, moi. On dit je le connais pas. Et Alors, c'est Rob- quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, Attention. Rob il fait des vidéos, voilà, il fait son bout de chemin. Bon, C'est pas le même sujet. Alors attends. Là on parle d'un vrai témoignage, tu vois ce que je veux dire, on parle pas de dealer, machin, etc. Mais moi je vais te dire un truc. Il y a des trucs dans les vidéos de Rob, je ne pense pas qu'il dit la vérité à 300%. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, mais je pense que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de fiole qui traîne sur la table de fruits sur les plateaux de Rob. Rob, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement. Je sais où il travaille. Parce que tu sais, les gens, il faut qu'on leur réponde pourquoi c'est pas du plagiat, parce qu'ils vont directement. C'est quelqu'un que je respecte à 300%, comme vous voulez dire. Ouais. C'est quelqu'un avec qui j'ai tout petit peu, vraiment tout petit peu discuté sur Instagram. Donc s'il nous écoute, c'est moi. Andy Magnussen, c'est pareil. Je ne suis pas non plus sur ces plates-bandes parce que nous ne sommes pas non plus dans le même univers, même s'il y a quelque chose qui nous rapproche. Même si Andy, c'est quelqu'un que je respecte, pas quelque chose, pas du tout, Ouais. quelqu'un que je respecte, il le sait. En plus, on a eu l'occasion de se croiser quelques fois. Il sait ce que je fais, et je sais ce qu'il fait. C'est quelqu'un que j'apprécie humainement. C'est quelqu'un qui a eu les coronaises de parler face caméra après son procès, et ça, je le respecte. Ouais, il faut être 10 000%. vraiment solide hein, pour faire ça. C'est bien sûr, c'est quelqu'un que Il faut vraiment- apprendre à respecter. que hein. ce soit Rob ou Andy, ce sont deux personnes que je respecte énormément, et c'est voilà. J'ai pas d'autre chose à dire parce que je ne suis pas quelqu'un de YouTube, de réseaux sociaux. Vous pouvez voir mes réseaux sociaux, j'ai personne qui me suit. Je suis quelqu'un qui dit juste ce que je fais, ce que je Parce que compte c'est rare faire. aujourd'hui. Voilà, c'est rare aujourd'hui d'avoir des Et, mecs comme toi qui peuvent s'afficher comme ça, à dire les choses. Et pour être franc avec les gens, moi-même j'ai pris des produits chez Andy à l'époque, sans dire la marque, parce que bon, quand on connaît son nom de famille, on connaît le nom de la marque qu'on utilise. Donc voilà, j'ai utilisé. Je suis de Paris maintenant, donc je connais le réseau parisien, donc c'est assez restreint, c'est lui. Ou Et c'est maintenant, c'est moi. Donc, voilà, en gros, c'est un peu ça. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu utilises actuellement? Dans quel but? Et pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Quand j'ai commencé à faire mes prises de sang à l'approche de mes 40 ans, j'ai vu que mon taux de testo chutait énormément. Donc tout ce qui était... Alors il faut savoir que ça m'a coûté un mariage aussi. Donc un mariage, un enfant, j'avais la libido qui chutait, j'étais en testo très très basse. Alors j'avais déjà... Ça veut dire que madame n'a pas aimé. Entre autres, et en plus de ça, c'est que je faisais beaucoup de courses à pied. Donc, ça plus ça, c'était quelque chose que quand je rentrais, je pensais à tout sauf niquer. Je suis désolé. Sauf Faire l'amour, s'il vous plaît. pardon. Voilà. Donc je pensais à tout sauf ça.
Et depuis mon opération vidéo, on m'a dit remuscle-toi, j'ai découvert la musculation et là je me suis dit oh, il y a quelque chose à apprendre. Donc je me suis remusclé, il y a un marché à prendre, je me suis remusclé. On m'a dit que je pouvais m'épanouir, je me suis remusclé. Remusclé. C'était plus une question de confiance qu'autre chose, non? Ouais, oui. Après, bah, j'étais très simple depuis le début. Moi, je prenais de la testo proprio, à raison de. Pourquoi testo proprio? C'est quoi la Parce que c'est différence rapide, entre parce que c'est un Denontat et la ester proprio? court, c'est un ester court et c'est rapide. Donc voilà, ça, on a les effets un petit peu plus rapidement. Ça me permettait de ne pas faire comme on dit, un kickstart, genre au Dianabol, des cachets. D'accord. L'inconvénient du proprio? L'inconvénient du proprio, c'est que il faut se la mettre dans le quadrille, dans les fesses, plus souvent que le Denontat. Combien de fois par semaine? Alors, il n'y a pas de combien de fois par semaine parce que tout dépend de ce que tu veux mettre dans ton corps. Sa durée? Ah, la durée de vie, c'est encore une fois, ça reste métabolique. Donc, il faut savoir que pour la moyenne vraiment générale, c'est une fois, comme on dit, EOD, c'est every other day, c'est une fois tous les 2 jours. D'accord. Voilà. C'est quand même. En gros, mais c'est vraiment pour. C'est quand même, il faut quand même aimer les injections. Pour basifier la chose, parce que ça reste vraiment très différent. Mais Fabien, il faut quand même aimer les seringues, frère. S'injecter tous les 2 jours, putain, mais tes fesses, ça va devenir un tombeau. Mais moi, je ne le fais pas dans les fesses, donc ça me dérange pas. Bon, actuellement, qu'est-ce que tu prends? Présente-nous. Alors, je vais cacher la marque parce que c'est ma marque. Hein. Moi, je pense pas qu'il. Donc, voilà, ma Testro Pro, donc Proprio 100 pour 1 ml. Et ensuite, je passe sur du Train Inject, donc pareil, 100 pour 1 ml. Donc, c'est de l'acétate. Donc, c'est de. L'acétate, c'est quoi? C'est de la traîne acétate. Acétate, ça veut dire que c'est un ester court. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui agit assez rapidement. D'accord. Et le troisième? Alors, le troisième, c'est le petit bijou de la famille. C'est un parabolane. Alors, pour ceux qui connaissent les vrais, parabolane, en fait, c'est ni plus ni moins encore de la traîne. La traîne, c'est quoi? C'est la trambolone. Ouais, d'accord. C'est vrai que. Ouais, mais parce que. Pardon. Que ce soit Train Inject ou pas. Alors, une couleur bizarre quand même. Oui, ça a l'air d'une urine pas très. Enfin, des reins pas très hydratés. Ouais, quand tu fais pipi, tu bois pas assez. Ça ressemble à Quels ça. sont les dangers de ces produits? Commencement par les 3. Alors, celle-là, je vais me faire taper dessus. Pour moi, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Dans quel cas il y a des dangers? Alors, il y a des dangers quand il y a des insuffisances rénales, des insuffisances cardiaques. T'as pas peur, toi, qu'un jour tu t'injectes dans une veine ou dans un machin? Ah, mais si, bien sûr, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, je me suis déjà retrouvé en PLS après avoir tapé avec de la traîne. Les gens qui prennent de la traîne le savent. Une fois que ça touche la veine, vous savez ce que ça donne. Hein. Ça brûle, ça fait tousser. Ça fait mettre en PLS. Ça te fait pas flipper tout ça? Non, parce que. Ça te fait pas flipper? T'es tout seul, tu t'injectes comme ça? Non, parce que j'ai été éduqué par des gens qui ont fait ça pendant presque 40 ans et que c'est des produits qui sortent de pharmacie. Donc déjà, je ne sais que ça vient pas d'Inde, de Turquie ou autre. Oui, mais façon d'administrer aussi le produit. Tu peux pas t'improviser. Oui, tu peux pas t'improviser médecin. C'est vrai, c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est vrai que c'est pas un cachet. C'est quelque chose qui peut faire peur. Mais comme tu as vu ce matin, ça fait pas non plus longtemps que je le pratique. Mais par contre, la connaissance est assez longue. Tu as vu, ça a été direct. Comme on. Pour lui, c'est direct. Hein. C'est pas une série de développés couchés. Hein. Direct, hein. Mais moi c'était indirect pour moi. bien faire le retour veineux pour éviter que ça parte dans le sang, pour éviter justement de se retrouver en PLS. Mais bien que même avec un bon retour veineux, on n'est pas à l'abri de se retrouver quand même en PLS avec une traîne, surtout avec des produits légers et qui font très mal
Quand on va dire Alors, je veux savoir un truc. Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'être chargé? ça change. Bah déjà, ma libido. Vu que j'avais une testo assez basse, ça a permis de retrouver une jeune que tu as rencontrée, Ouais, ouais. une jeune femme de 26 ans. Que, bah, j'en ai presque 40, donc voilà. Ça permet de retrouver quelques jeunesses. D'accord. Ensuite, ça permet aussi de... Moi qui adore la force, moi j'ai toujours, comme je te disais Cal, moi je suis pas trop bodybuilding, même si je m'étais préparé pour une compétition, je suis pas trop posing, machin et tout. Moi ce que j'adore c'est la force. De par mon métier et mon ex-métier, la force, toujours la force. Donc porter lourd, pousser lourd. T'es dans les perfs, t'es dans les Ouais, je suis performances. plutôt dans... Que ça soit la performance. Même si j'en ai pas d'exceptionnel, attention. Ouais. Je suis pas là pour- Au soulevé de terre, tu montes à combien? Ah ben je suis à 305. 305 kilos. 300 comme 300. Avec une hernie discale. Ouais, un hernie discale, Ouais. Ben, opéré, j'ai développé montré couché, ma eux aussi. développé couché, barre. Alors après, c'est là que ça se complique parce que en développé couché, quand je t'ai dit, je me suis fait opérer, on m'a coupé un bout de biceps, je me suis fait... Ouais, ouais, il s'est fait opérer à cause de blessures. Donc Ouais. je suis à 160 en développé couché à la barre et je suis à 2 fois 60 kg par bras à l'haltère. Combien de reps tu peux faire en 60? Oh, 4. 4. D'accord. 4, Ok. allez, 5 si on m'aide un petit peu. D'accord. 5 si on m'aide. Par contre, le squat, c'est là où je suis assez puissant. Tu montes à combien en Bon, squat? tu m'en as pas parlé, mais c'est vrai que je me Oh non, mais ok, oh, laissez-le plus tard, pas de Bah, non, problème. le squat, c'est vrai que c'est un petit peu mon point fort. Donc, mais ouais, je fais 300. Entre 3. Ouais, maintenant. Alors maintenant, ouais, 300. Mais il y a encore. Une rep à la claque? Ouais, par contre, ouais, en une rep. En max. Avec une hernie discale quand même, Fabien, t'es chaud. Mais attends, mais il y a encore quelques mois, je faisais. Ouais, 320. 320, ouais. Assez facile. Tu fais combien? 110 kilos? 110 là? Ouais, mais par contre, je suis à 25% de BF. Ah ouais, mais tu dois envoyer, tu t'envoies combien de calories par jour? T'as bien vu, je calcule pas. Et calcule même pas, les amis. Ah, il ouvre le frigo, Ça, bam, c'est- bam, il ouvre le truc, bam, Voilà. bam. Il s'en va le truc, bam, bam. Moi, ce qui m'importe, c'est mon bien-être, le taux de testo, ma virilité d'une personne de 40 ans. Et tu tout comptes, ce qui tu m'importe. comptes. Là, je vais clôturer là. Alors, je t'explique. Je vous affiche l'Instagram de Fabien. Fabulding94, motherfucking 94. Vous pouvez aller le suivre. Je ne vais pas vous dire allez demander un kit steroid.com ou machin, etc. les amis. Bien que le je kit, répondrai quand même à tout le monde, même si je n'encourage personne. bien évidemment. Voilà, donc maintenant, comme on dit, de toute façon, moi je pense, quoi qu'on fasse, s'ils sont déter à le faire, ils vont le Bien faire. sûr. Que ce soit Donc, par on moi vous- ou quelqu'un d'autre. Quand on vous prévient, voilà. Mais par contre, si au moins vous cherchez à avoir des... Moi je connais pas dans le délire. Si vous connaissez au moins quelqu'un qui s'y connaît en truc, qui peut vous conseiller avec un peu de sagesse, et non pas vas-y, injecte-toi tout ce qu'il y a sur la table. Hein. Prends la fiole, nique-la, tout ce que tu veux. Parce qu'il y en a qui peuvent dire ça parce qu'ils pensent qu'à leur chiffre d'affaires et... Voilà. Vous pouvez lui demander des conseils par rapport à ça. C'est tout ce que je peux dire. Je répondrai toujours, je ne conseillerai jamais. D'accord. Alors, maintenant, les amis, on va couper ici. On va partir sur une deuxième partie. La deuxième partie, donc ça c'était une présentation, etc. Il a parlé un peu de ce qu'il prend, nanana, donc quel but. La deuxième partie, elle va être comment réussir sa cure de stéroïdes anabolisants. Les erreurs surtout que tous les pratiquants et tous les administrateurs de produits font. Et pour terminer, tous les sources surtout, tes conseils que tu donnes sur les sources que tu trouves. Les erreurs font partie des sources, Voilà. et vice versa. Donc ça c'est la deuxième partie et on trouvera une troisième partie où là ça va chauffer. J'étais même pas au courant. Où là ça va chauffer, c'est que dans la troisième partie les amis, donc franchement, essayez de suivre les trois parties parce que là ça va chauffer. Là on était très très doux.
Mais très très vrai par contre. Voilà, donc malgré que vous Croyez-moi. n'avez... Soyez honnête, vous n'avez jamais vu des fioles devant vous se trimballer, vous les avez vues peut-être qu'en photo. D'accord, parce qu'on puisse parler, mais voilà. Maintenant les amis, on passe sur la deuxième partie. La troisième partie, on juge les physiques de certaines personnes que je vais afficher sur mon téléphone au hasard. À notre ami Fabien. Et du Fit pourtant, Game. je suis loin d'être parfait. Hein, Voilà, et il va juger du fait de son œil et de son expérience de charger. Lui, il le dit clairement, moi je me charge et je m'en bats les couilles. Mais par contre, les hypocrites, je crois qu'ils vont prendre très très cher. On les fuck, mais ils ont fait. Voilà. Et surtout, il va valider si ces gens-là, ils l'ont contacté ou pas. Là, ça va commencer à chauffer. Hein. Donc les amis, on se retrouve dans la deuxième partie et la troisième partie. Et puis voilà, hein, on bosse pour vous. Là, je pense qu'on va rester dans le garage, on va dormir. Hein. Let's go. Et n'oubliez pas, mon Instagram, Maître Cal, suivez sur l'Instagram. Moi, je propose pas de coaching chimique, ça rentre pas dans mes prestations. Moi, je propose de la souffrance, de la sueur. Et c'est surtout, il n'y a aucun clash, c'est que des vérités à 300%. N'oubliez pas, si tu veux du muscle, tu chies ta race. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfucking motherfuck. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Let's go!